Résumé de l'épisode, les amis. Gorman Calkit. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme parce qu'elle est de retour. Qui ça? La meilleure série Star Wars de tous les temps, qui surpasse même les films, même la création de Lucas. Tout ce qu'il a fait, il peut se les prendre et se les enfiler dans le dergeau, tellement ça, c'est supérieur. Non, c'est pas du tout ce que je pense. Vous le savez, moi, sur la première saison, je me suis passablement ennuyé. Il y avait un gros problème de rythme. Toute la saison était vraiment découpée en deux parties. Toute la première était un peu relou. La deuxième, j'avais un peu plus kiffé. Et puis, il y avait pas mal d'éléments qui m'ont vraiment sorti de Star Wars. Quoi qu'il en soit, on va regarder la saison 2. Disney Plus nous offre, entre guillemets, non pas un ni deux, mais 3 épisodes. Et ben, on va commencer par le premier et on va voir ce que ça donne. Et puis, si c'est naze, on arrêtera. Voilà. Bonsoir. À tout de suite. Andorre, saison 2, c'est Tipar. Je mets au défi quiconque de me rechanter le thème de Andorre. Ceux qui restent pas en tête. One Year Later, les amis. BBY4. Oui, Before the Battle of Yavin 4. Ok, c'est bon. Eh oh. Tout ce blanc là, maculé de blanc. Sartek, on mange bien l'Empire, hein. Ah, l'inclusivité, c'est fantastique. Voilà, j'en ai terminé. Sienard, Test Facility 73. Oh, je sens que ça va pas du tout être haletant. Hein. Nia, Oui, on en est où? Qu'est-ce qu'il fout chez l'Empire, lui? Vous avez la clé? il faut attendre que mon supérieur s'en aille, mais il part toujours tôt. Oh, la traître! On risque rien ici. Le dergeau, ils l'ont bien cadré. Hein. On a bien compris que c'était open à tout le monde, qu'il y avait plus de mannequins, que c'était plus filiforme. On a bien compris. Ah, c'est bon. Je me plaisais bien ici. Ça vous paraît sûrement étrange? Pas du tout, non. Non, c'est génial, l'Empire. On mange tellement bien. Pardon. Vous risquez tout, posez-moi les questions que vous voulez. Ça va durer longtemps, cette conversation? Vous avez pris cette décision il y a très longtemps. L'Empire ne doit surtout pas gagner. Mais pourquoi? Ils sont sympas. C'est cool d'être du côté de l'Empire. Merci. Allons-y. Allez, le petit plan sur le cul. Quoi, il va voler le vaisseau? Oh, la poubelle, elle a voulu balancer, dis donc. Il y avait donc un escalier pour entrer dans ces vaisseaux. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est un nouveau modèle? C'est un modèle expérimental? Bienvenue, Jennifer. Oh, petit son à la Game of Thrones. Allez, ça va partir. Ça, je trouve ça intéressant qu'on voit les détails de ces vaisseaux qu'on connaît par cœur, dont on ne connaît pas le fonctionnement. Ah, ça va partir. Oh merde! Pas dans le bon sens. Oh, il s'est fait griller en 2 secondes. Casse-toi, vite, ça se referme! Ah mais il sait pas le gérer du tout. Oh là là, il sait pas le gérer, il sait pas le gérer. Oh là là. Qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il fout, c'est con? Oh merde, il est en train de tout niquer. Allez, tire. Ça c'est très jouissif, hein. Ça c'est digne d'un jeu vidéo. Oh, Stormtrooper poilu. Il a de la fourrure. Feu! Quel bidon alors.
Ok, ça va pas suffire pour sortir. Mais qu'il est mauvais, mais qu'il est mauvais! Oh merde. Oh, il arrive pas à le gérer, hein. Mais mec, t'es jamais allé sur YouTube pour voir un tuto? Merde! Non! C'est pas vrai! Excusez-moi, pour l'instant, Andor, c'est un gros loser, hein. Oh, il y a ce bruit dans Superman 3, avec l'ordinateur géant conçu par Auguste Gorman. Oh, il y a la cavalerie qui arrive. Allez, ça part. Putain, ces bruits, ces sons mythiques. Il est résistant le chasseur, hein, parce que... Piou, piou, piou. Mais les gaz! Oh, ça va s'écrouler sur eux. Bien sûr, quel beau gosse. Oh, ce zoom à la Jean-Jacques Abrams, c'est le spécialiste. Zack Snyder aussi, hein, dans Man of Steel, il y avait pas mal de zooms, des zooms comme ça, un peu genre caméra épaule. J'arrive pas à savoir si je suis fan ou pas de cet effet. Parce que ça sort du côté film, en fait, du côté fictionnel. Un zoom comme ça fait vraiment... ça fait très reportage, mais ça a son petit effet. Bon, introduction, Andor a volé un vaisseau de l'Empire. Est-ce que c'est un vaisseau expérimental? Est-ce que c'est une nouvelle technologie? Est-ce que c'était juste pour entrer chez lui? C'est qui celui-là? Bix, réveille-toi, réveille-toi, c'est moi. Hey. Oh, elle fait des cauchemars. Du calme, Bix. Je suis là, regarde-moi. Elle est toujours flinguée du cerveau, Bix. Tu m'étonnes qu'elle doit être un petit peu traumatisée. Chandrila, Motma Estate. C'est vrai, on a le droit. Allez, Mon. Qu'est-ce que c'est? Oh, une robe. Une robe qui flotte dans les airs. Son nouveau vaisseau ne rentre pas? C'est ton ami. Erskine et toi n'avez qu'à vous débrouiller, chérie. Elle, ce perso, je la trouve classieuse de dingue. Celle qui va être un petit peu à l'origine de la rébellion. Hein. Elle a l'air tellement foncée dans l'épisode de la trilogie originale. Plusieurs Botans sont morts pour nous ramener ces informations. Elle a le regard dans le vide, on dirait qu'elle est shootée, l'actrice. Sénateur Biva. Merci d'être venu. Tu vois, il y a une architecture intéressante. Il y a une recherche. T'es La future mariée va bien? très bien, tout le monde est aux petits soins. Ah, c'est le mariage de sa fille. Mon, attends. Pardon, j'espérais qu'on pourrait parler un moment. Parler affaires, business, argent. Est-ce que c'est vraiment urgent? Non. Luten, La mère de la mariée m'accueille en personne. qu'est-ce que vous faites là? J'ai bien peur que ce ne soit un secret. Il est là, Perruqueman. Je connais Luten, il a beaucoup de mal à garder un secret. Certes, mais j'y travaille. Nous en reparlerons. Pas question. Vous comprendrez en temps et en heure. Et pour l'instant, il y a 1000 choses. Bla 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 bla. Cassian, L'équipe de Saynar a confirmé qu'il avait pu s'enfuir. c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Minaro, bordure extérieure. On voyage pas mal, hein? Dégueulasse. T'as soif? Il y a un truc qui me gêne autour des cheveux quand même, ça pue l'incrustation, je sais pas si c'est leur dôme ou leur un fond vert ou quoi, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Ça fait très fake, je trouve. Il faut bien commencer quelque part. C'est pas si facile. Qu'est-ce que ça tchatche, les amis, mais qu'est-ce que ça tchatche? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Andor? Il arrive avec un vaisseau ennemi? Ah non? Un vaisseau impérial. Vous en avez déjà vu ici? Peut-être une fois quand j'étais petite? Qu'est-ce qu'ils font là? Elle est traumatisée de l'Empire, hein.
J'adore la forme de ces vaisseaux. Je suis plus chasseur TIE, mais... C'est ultra moderne. Hein. Tu t'es posé nuque longue. Et tu viens de dire que le mec, il a pas été suivi dans l'espace? Porco! Porco Rosso! Ah, le faux suspense, quoi. Je suis pas un pilote impérial! Ouais, c'est ça, et moi je vais pas te tirer dessus si tu bouges. Aucune note, aucune archive. Aucun de vous n'est venu ici. Il est déjà là, lui, directeur Krennic. J'aimais bien ce personnage dans Rogue One. J'aimais bien j'aime bien la gueule de l'acteur. Le colonel Yularen, le gouverneur Tarkin, tous les officiers les plus gradés. Tarkin, il était pas encore meuf. Il était gouverneur. Ils sont là pour quoi? Pour l'étoile noire? Toute indiscrétion qui menacerait ce secret sera portée à l'attention de l'empereur pour qu'il s'en charge en personne. L'empereur lui-même? Dis-moi que c'est pour l'étoile noire. Ou l'étoile de la mort, je sais plus. Ah, ils vont regarder un film. Voici le corps traditionnel des valets de Gorman Eh mais c'est quoi ce vieux film institutionnel tout pourri, là? et permettent le tissage de 60 millions de rouleaux d'étoffe de Gorman par saison. Toute la planète participe à cet effort. Putain, on est en train de regarder un documentaire sur l'origine du tissu de je sais pas quelle planète. Tout ce magnifique tissu est ensuite rassemblé pour être présenté et vendu dans la capitale, Palmo. J'en suis ravi, je suis ravi de ce genre de phase dans Star Wars, les amis. Et c'est pas du tout trop long, hein. On entend souvent parler de la fierté de Gorman. Et quelques heures sur place vous suffiront à comprendre l'origine de Merci. l'expression. Ouais mais attends, t'es ouf, c'est super intéressant. Dans le dessin animé, épisode 8, saison 12, on parle des araignées de Gorman. Moi ce qui se passe, assommez-le. La tête dans la merde. T'es qui, toi? Tu lui demandes qui c'est? C'est un pilote impérial, je l'interroge, tu permets? Alors interroge-le. Oh là 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 là. C'est nous qui posons les questions. Waouh, super impressionnant. Tu lui demandes qui il est maintenant? Bah moi j'aurais peut-être une réponse. Oh là là, les deux qui s'embrouillent entre eux, là, ils sont pas crédibles, rien n'est crédible. Tu l'as volé pour qui? C'est du cosplay, c'est du... venez, on joue à Star Wars. En fait, c'est ça. Venez, on joue à Star Wars. Ce gars-là est un pilote d'essai. Ouais, voilà, bien sûr. J'ai entendu les rumeurs, je connais les excuses, les retards, les imprévus, l'obligation de supplier le Sénat pour les fonds. Il m'a suggéré de vous rappeler que le projet Énergie demeure la clé de voûte de toute sa politique. Or, nous avons découvert que ces bestioles ne sont pas le plus grand trésor de Gorman. Ah ouais, y a quoi d'autre chez Gorman? Des couches métamorphiques très profondes de calquite. De la calquite. C'est pas vrai, les amis. Ils ont trouvé de la calquite. Si jamais nous échouons à trouver une alternative viable, nous allons devoir contrôler Gorman d'une main suffisamment ferme. Bien sûr, bien sûr. Il nous faut toute la calquite de la planète. Ça devrait pas être si compliqué. Mais d'où vient l'énergie? Ah, bah de la calquite. Touchez pas à ça. C'est quoi? Je suis pas sûr. Et ça, c'est quoi? Ça sert à rien, le mec. Dites, y a rien à manger là-dedans. Non. Je suppose que l'extraction de calquite ne se fait pas sans un minimum de dégâts. Oh là 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 là, les amis, je suis passionné par la calquite. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Depuis le jour où j'ai découvert Star Wars, épisode 4, un nouvel espoir, la guerre des étoiles, je me suis toujours demandé, mais quand est-ce qu'on parlera de calquite dans cet univers? C'est bien beau la saga Skywalker, les Jedi, le bien, le mal, on s'en fout de tout ça, la calquite. Mais si on fait équipe, on peut décoller en 2 minutes. C'est toi qui veux tuer notre seul pilote? On a besoin d'un pilote. On a Rika, faut lui laisser le temps d'apprendre. Ça prendra combien de temps? Ces deux là, chefs de la rébellion sont insupportables. Il a raison. Bon, qui part et qui reste? On fait plusieurs voyages. Et qui fait le premier voyage? Et voilà. Je connais Maya. Maya est morte. Ça c'est toi qui le dis, c'est seul Parce qui l'ait que vu, bien j'essayais sûr. de lui sauver la vie. Ah là, ils m'ont cassé la tête. Les deux m'ont cassé la tête. Insupportable, insupportable les personnages. On devait voler un prototype de vaisseau impérial. Pour qui? Qui sont vos chefs?
Je peux pas le dire. Une partie de ce que vous pensez des habitants de Gorman, en ce moment même. Oh, j'en peux plus des habitants de Gorman. Comment se fait-il que Gorman ait à ce point résisté aux justes inspections impériales acceptées par toutes les autres planètes? Résumé de l'épisode, les amis. Gorman, Calkit. Basta. Oh là là, c'est ça là, c'est cette saga qui a révolutionné le cinéma à l'époque, qui a redéfini pour les prochaines années la façon de faire des films, de raconter des histoires et de faire des effets spéciaux. C'est ça là, c'est cette licence qui a créé des normes, qui a créé des standards, qui a créé des... Il se moque des procédures impériales et de nous Bien. tous. Oui, merci. Merci, beaucoup trop de blabla. Merci, taisez-vous. Il y a des monstres dans la jungle. Lui parle pas. Je suis pas les ordres de Bardi. Ils sont lourds, eux, hein. Ils ont pas l'air très organisés, ils ont l'air un peu amateurs. Je dis pas que j'ai confiance en lui, mais tu le laisserais piloter. Si on n'a pas le choix, oui. Et une fois en vol, on est à sa merci. Oh là, ils font que se prendre la tête. Y a pas de leader. En fait, qui commande vraiment cette unité? Ah, merci. Fallait pas appuyer sur ce bouton. L'équipement de forage est en plein assemblage et sera stocké prêt à un transport d'urgence. Une fois que tout sera terminé, il faudra combien de temps avant le déploiement total? Putain, les mecs de l'Empire en train de blablater et prendre leur petit déj, quoi. Un petit caf? Je prendrais bien un éclair au choc. Rien à voir? Une présence importante sur Gorman pour le moment. Il a prévu l'escalade. Non, je suis content de revoir Michel Blanc. Madame Méro. La campagne de propagande anti-Gorman ne vous emballe pas. J'ai besoin de plus d'informations. Je sais que vous avez un meilleur plan. Vous l'aviez déjà avant qu'il ne finisse de parler. Je veux vos recommandations. Il vous faut des rebelles Gorman prêts à faire ce qu'il ne faut pas, quoi que ce soit. Eh, Gorman et la Calkit, j'en peux plus, hein. Des champs à perte de vue. Son idée fixe, c'était les pins. J'attends depuis longtemps. Et je suis là. Nous aussi, on attend depuis 2 ans. C'est cacacation. C'est cacacacation. C'est cacaca liquide. Ils veulent savoir tout ce qu'ils ont et d'où ça provient. On sait pas qui est à l'origine. Ils se renseignent. C'est mal dosé en fait. Normalement, tu me dis Star Wars, je te réponds c'est synonyme d'aventure, de science-fiction, de fantastique, un petit peu d'humour et de l'aventure. Surtout de l'aventure. Des courses-poursuites, une histoire, quelque chose. Quoi? Quelque chose? Pas du vide et du blabla. Bon, après, je sais que je suis très impatient. Ça m'avait fait la même chose sur la première saison. C'est très lent à se mettre en place. Et j'ai peut-être un souci avec ça, c'est le problème de rythme. C'est très lent, mais le package final est sympa. Mais là, c'est dur, c'est très très dur. Pour moi, hein, oui, vous avez kiffé, c'est très bien. On n'est pas en compétition, en fait. Et chacun a son ressenti à lui. Ça, c'est la teuf, hein, au mariage. Hey! Bratislava Boys, hey! C'est quoi cette zik? Il est assez costaud pour elle? Non, pas du tout. Ah, les parents réalistes. Moi, je lui souhaite bonne chance. Oh, l'enfoiré. Il parle comme ça de sa fille. On fait nos classes sur Stirgard, mais tout le monde va être transféré. Transféré? Et où est-ce qu'il vous envoie? Ah, dans ton huc, peut-être au plus profond. Et maintenant, vous douterez encore plus de moi, c'est ça? C'est injuste comme réflexion. Qu'est-ce que vous venez faire ici? La rebelle de gauche, je l'avais bien aimée dans un épisode de Black Mirror. Il y a des phases. C'est du grattage de dingue, quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Les mondanités entre... Mon! Qu'est-ce qu'elle est belle, Mon! Putain, les robes, à chaque fois, elle est superbement mise en valeur, cette dame, cette actrice. Mais les robes sont... Les fringues sont super beaux. Tout va bien, j'espère. C'est même trop, peut-être. C'est trop raffiné. C'est beaucoup trop raffiné, je trouve. Et après tout, c'est l'âge d'or! Est-ce que Marnie va se joindre à nous? Putain, je me fais yesh, c'est horrible, je me fais yesh. Je me force pas à me faire yesh, les amis. J'ai rien, je suis pas un haters de Star Wars. Mon entrée de mon appart, il y a que du Star Wars partout, des trucs de collection et tout. J'adore Star Wars. J'ai grandi avec Star Wars, ça m'a donné la passion de l'espace. Mais là, je reconnais de moins en moins mon univers, en fait. On est en train de s'éloigner de la base. Moi, c'est Star Wars qui m'a appris le bien et le mal, hein. Toutes ces notions. Il y a un problème? Non, pas tout à fait. Ah bah,
Que des conversations qui s'arrêtent, qui se coupent. La première dispute vient d'éclater. Oh non. Déjà? Il va falloir que tu m'excuses. Oui, bien sûr. Quoi, ils sont à peine mariés, qu'ils se sont embrouillés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que j'étais moche. Il refuse de me tenir la main. J'ai essayé plusieurs fois et il me repousse à chaque fois. Putain la vache. Il est méchant. Je suis désolée. Il veut pas me tenir la main. Je suis vraiment désolée. Ouais, moi aussi. Bienvenue sur Presque Dagoba. Il y a des monstres la nuit qui se réveillent. Ça s'appelle une possible. mutinerie. C'est pas une mutinerie si on n'a pas de Je chef. vous signale que ça a toujours été moi, le second de Maillard. Allez, ça continue de s'embrouiller, ça continue de s'embrouiller. T'approches pas, Raoud. Si Maya revient et que personne n'est là, ce sera bien une mutinerie. T'approches pas non Dois plus. pas te faire Tu voir. vois ce que tu fais? C'est encore long ça? Oh, plus que 5 minutes. Calme-toi. Moi descends là. Tout le monde se calme. Tu me traites de menteur? Menteur. T'es trop bête pour mentir. Les mecs se tirent entre eux maintenant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Andorre qui essaie de se barrer. Pas du tout discret. Ah, il se fait exfiltrer. Ah, moins que 5 minutes, hein. Alors, fin du premier épisode, c'était génial. Franchement, ça pose les bases, les enjeux sont là, on a tellement envie de voir la suite. Je vais m'empresser, les amis, de m'enchaîner le deuxième épisode. Vu la lenteur du récit, je comprends pourquoi ils en balancent 3. Complètement. Bon, le petit pouce, hein, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et puis souhaitez-moi bon courage. Voilà, j'ai passé un super moment. Calkit et Gorman. Au revoir.